Bonjour, bienvenue sur la chaîne Edimorph. L'influence considérable que la théorie de l'évolution continue d'exercer sur notre monde mériterait que l'on s'attarde un peu là-dessus pour comprendre ce qu'est cette théorie, les hypothèses qui sous-tendent cette théorie et l'influence que cette théorie a sur nos croyances actuelles, sur notre monde, sur comment l'univers est apparu, l'univers dans lequel nous nous trouvons, la structure actuelle de notre univers relèverait, selon cette théorie, de milliards d'années d'évolution. Et les êtres humains, naturellement également, seraient le fruit d'une évolution qui aurait pris des millions d'années et qui se s'est traduit par une sélection naturelle qui a conduit à l'humanité que nous connaissons aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons nous attarder sur la théorie du gap, qui, en d'autres termes, essaie de comprendre le temps qui s'est écoulé entre Genèse, le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 1, et le verset 2. Donc, selon cette thèse qui est défendue par des chrétiens, il y aurait de longues périodes qui s'étendraient sur des millions d'années entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2. Donc, en d'autres termes, ce qu'on appelle la théorie du gap. Et donc, ces chrétiens sont influencés justement par cette pensée dominante dans notre monde actuel au niveau du système scolaire, dans les pays francophones, également dans les pays anglophones et les autres pays dans ce monde, et également dans le système universitaire. Donc, ça continue de dominer l'enseignement et la recherche, etc., dans beaucoup de disciplines, empruntent les hypothèses qui ont été avancées par la théorie de l'évolution. Donc aujourd'hui, nous voulons essayer de comprendre pourquoi certains chrétiens pensent qu'il y a eu un gap entre Genèse 1, verset 1 et puis verset 2. Certains avancent l'idée selon laquelle il y a eu une rébellion, si vous voulez, de Satan lorsque Dieu l'a créé avec les anges, et cette rébellion s'est traduite justement par la punition de Dieu qui a voulu recréer, si vous voulez, la terre. Donc il y a eu des hommes qui ont été créés, des plantes, des animaux en Genèse 1, verset 1. Et après justement la rébellion de Satan, il y a eu une bataille au paradis entre les anges, et qui s'est traduit par le fait que Satan a été banni du paradis. Et certains justement font référence au livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Vous pouvez revenir là-dessus, qui explique comment Satan, qui était un archange en fait préféré de Dieu, qui lui a confié beaucoup de responsabilités. C'était lui qui dirigeait la musique, si vous voulez, au paradis, et il était d'une beauté exceptionnelle. Il s'est rebellé contre Dieu et ça aboutit à ce que Dieu l'a banni du ciel. Il avait créé un chaos justement, et certains avancent l'idée même qu'il y a eu un déluge qui a abouti à la destruction de cette terre qui était là. Donc Dieu a décidé de recréer une deuxième terre pour que les animaux, les êtres humains, les plantes, etc. puissent y habiter. C'est ce qu'on appelle la théorie du gap. Essayons de voir maintenant, à la lumière de la Bible, du texte biblique, essayons de comprendre comment cette théorie ne cadre pas avec ce que les textes bibliques nous disent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons présenter 3 exemples.
Le premier exemple se réfère justement à Genèse chapitre 1 verset 31. Lorsque Dieu a fini de créer cet univers, de créer les animaux, les plantes, le soleil, la lune, etc. et de créer l'homme et la femme, au sixième jour, lorsqu'il a terminé sa création avec l'homme, il a dit que c'était très bon. Donc, les anges également, Satan, ont été créés dans ces 6 jours-là, selon ce que la Bible nous dit. D'accord? Et si tel est le cas, si Dieu, au 6e jour de la création, à la fin de la création, Dieu dit que tout ce qu'il a créé était bon, et naturellement, Satan faisait partie de ces créatures qui étaient là à la fin de la création. D'accord? Et si tout était bon, cela veut dire que il y a un problème avec l'idée de vouloir dire que la terre a été recréée en Genèse chapitre 1 verset 2. D'accord? Parce que Dieu a dit à la fin de la création que tout était bon. Alors au verset 2, on est encore au premier jour de la création. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème que ça pose. Le deuxième problème important que la théorie du gap pose, c'est que la théorie du gap suppose donc qu'il y a eu des plantes, des animaux et des êtres humains qui étaient créés avant Adam et Ève qui ont disparu, qui sont morts. Donc sur des millions d'années, naturellement, ces animaux et ces hommes qui étaient créés ne peuvent pas vivre des millions d'années naturellement. Donc il y a eu des morts, et il y a eu des naissances, etc. Et jusqu'à ce qu'on arrive à Adam et Ève qui ont été créés à partir du 6e jour. D'accord? Selon ce que la Bible nous dit. Donc, alors que la Bible précise dans le livre, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5, verset 12, nous précise que la mort est venue par le péché. Avant que Adam et Ève ne commettent le péché dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas eu la mort. Et c'est le jour où ils ont commis le péché que Dieu a dit que la mort est entrée dans cet univers. D'accord? Donc, s'il y a une contradiction entre ce que la théorie du gap enseigne, selon laquelle il y aurait eu des morts pendant des millions d'années avant que Adam et Ève ne soient créés, alors que la Bible nous précise donc dans Romains chapitre 5 verset 12 que la mort n'a pas eu lieu jusqu'à ce que Adam et Ève commettent les péchés. Et vous vous rappelez, si vous lisez l'histoire, le chapitre 1, chapitre 2 du livre de la Genèse, il est très bien expliqué que c'est après plusieurs années avoir vécu avec Dieu au jardin d'Éden qu'ils ont désobéi et finalement il y a eu la mort. Dieu leur a dit que le jour où vous mangerez de ce fruit, vous allez mourir. C'est effectivement ce qui s'est passé. Naturellement, donc ça contredit cela. Et si vous continuez dans le livre aux Romains, chapitre 8, verset 20 à 23, justement, on nous dit que toute la création, et pas seulement les hommes et les femmes, mais toute la création, les animaux, les plantes, l'ensemble de l'univers dans lequel nous sommes est soumis à la servitude de la corruption du corps à cause justement du péché originel que Adam et Ève ont commis. Un troisième point qui pose problème avec cette théorie de l'évolution, c'est que si vous prenez le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 11, Dieu affirme qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Donc, au-delà de ce que Genèse 1 affirme concernant les 6 jours de la création, nous avons également dans le livre de l'Exode, Dieu réitère que le récit de la création a eu lieu exactement en 6 jours, et le terme jour qui est utilisé dans le livre de l'Exode est exactement ce même terme qu'on retrouve dans le livre de la Genèse. Voilà donc quelques arguments qui peuvent être avancés pour, si vous voulez, remettre en cause cette théorie qui nous fait croire que la création de cet univers s'est étalée sur des millions et des millions d'années. Alors que pourtant,
la Bible nous précise très clairement 6 jours de 24 heures. D'accord? La Bible nous précise, chaque fois que Dieu crée quelque chose, il dit le soir et le matin, Dieu a créé une telle chose et c'était le premier jour. Le soir et le matin, Dieu a créé une autre chose et c'était le deuxième jour jusqu'au 6e jour. Et donc ça se comprend le soir et le matin avec la rotation de la Terre autour d'elle-même en 24 heures. On a le soir et on a le matin et ça constitue un jour de 24 heures que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous allons continuer dans la prochaine vidéo pour présenter d'autres arguments justement qui remettent en cause cette théorie du gap qui a comme fondement la théorie de l'évolution. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.